L'invité de l'écho avec Visual Planning, logiciel de pilotage d'activité et gestion des ressources de l'entreprise. Et si la France avait vraiment tous les moyens de réussir ce que François Hollande a appelé l'autre jour son retournement? Et on va maintenant parler d'optimisme, un petit traité d'optimisme pour les générations futures. Bonsoir Xavier Louis. Bonsoir Monsieur Kester. C'est le sous-titre de votre livre Parions France, qui paraît aux éditions Cherche Midi. Vous avez été notamment directeur adjoint et directeur du Tour de France. Vous dirigez une société de conseil en développement local. Vous avez publié plusieurs livres sur la France. Et dans ce livre, votre point de départ, c'est finalement de lister nos atouts, mais pas forcément ceux qui sont les plus connus. Oui, et j'ai découvert, en faisant l'inventaire de nos entreprises qui étaient des leaders mondiaux, je suis parti sur cette idée, celle qui était sur le podium mondial. Je m'attendais à l'aéronautique, bien sûr, le luxe, le tourisme. Ceux-là, on les connaît. Hein. Voilà, absolument. Et puis j'ai découvert des choses assez intéressantes, que par exemple, la première compagnie d'assurance mondiale est française. AXA. C'est AXA. Que la deuxième banque mondiale est française, BNP Paribas. Bon, que par exemple, une entreprise comme la SEB, qui fait du petit électroménager. Voilà, c'est toutes les marques, Moulinex, SEB... On se dit, entreprises comme ça, il y a longtemps, qui sont dépassées par les Asiatiques. Pas du tout. C'est le leader mondial. Et non seulement c'est le leader mondial, mais au moment où on dit que nos entreprises sont rachetées par les étrangers, c'est une entreprise qui passe son temps, année après année, à racheter des boîtes étrangères. Au Brésil, en Inde, en Chine, avec la marque Perso, en Allemagne, Krups, Rowenta, au Canada, etc. Donc vous voyez, c'est un bon exemple pour une marque qui est très familière aux Français. Donc vous êtes parti de l'idée qu'on a trop tendance à se dévaloriser et qu'en fait on a des pépites en France. On a surtout des atouts formidables. Alors on pourrait parler de la démographie. Je pense aussi qu'il faut qu'on parle de notre territoire. Le territoire français n'est pas ce qu'on apprend. Pas du tout. Vous voyez, par exemple, je vous ai apporté des cartes. À l'école, on apprend que la France, c'est ça. C'est 550 000 km², le 42e pays du monde. Mais ça, vous l'oubliez. Avec la Corse, hein, quand même, qui n'est pas sur la carte. Avec la Corse, absolument. Et puis, mais vous l'oubliez. Voilà la France. La France, c'est la map monde. C'est une map monde. C'est 11 millions de km². Ce sont tous les points rouges de la carte. Vous voyez, on est sur 4 continents. C'est la seule nation du monde qui est sur 4 continents. Nous avons le premier et le dernier fuseau horaire. J'ai mis une ligne là qui monte. C'est ce qu'on appelle nos confettis d'empire, mais on pense que ça ne représente plus rien. Vous savez que la France est le 6e pays du monde, plus grand que la Chine, plus grand que l'Inde. Grâce à son domaine maritime autour de ses territoires. Bien sûr, vous savez que les richesses, M. Kessler, aujourd'hui, elles sont dans la mer. Et comme nous avons en plus les entreprises qui sont celles qui sont les plus performantes pour l'exploration et l'exploitation des océans, on a là un vrai projet pour le pays, si on en a la volonté politique. Et ça, c'est un des points forts de votre livre. Vous aviez déjà d'ailleurs écrit... On a écrit avec Philippe Folliot, France-sur-Mer, un empire oublié, où nous l'expliquions. Il faut y revenir. Aujourd'hui, on a besoin de... On peut exploiter toutes ces ressources parce que c'est en fait notre territoire. C'est notre souveraineté. C'est notre souveraineté. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire, imaginez qu'à Wallis et Futuna, il y a ce qu'on appelle des encroûtements rocheux, avec des terres rares, avec du cobalt, de l'or, les fameuses terres rares, néodyme et autres qui sont utiles, vous savez, pour nos ordinateurs, pour nos téléphones portables, nos téléphones, etc. Donc là, c'est quelque chose de très important. C'est notre souveraineté. Il y a du nickel en Nouvelle-Calédonie. Ça veut dire que Arnaud Montebourg a bien fait de créer une compagnie minière. Mais il a raison. Il a raison. Mais en revanche, il faut maintenant que l'on se donne les moyens. Avec toutes les entreprises qu'on a, nous avons tous les champions du monde dans l'exploration et l'exploitation des océans. On pourrait parler de Technip, de Bourbon, de CGG, Total, Air Liquide, l'Ifremer. Ce sont des entreprises fantastiques. Qu'est-ce qui manque pour que tout ça, ça marche alors? Il manque une volonté politique. Il manque aussi de se donner les moyens financiers. Moi, je propose notamment une piste. La collecte de l'or. Vous savez que dans France, il y a des tonnes d'or qui sont dans les tiroirs. Alors, à un moment où les cambriolages... En plus, il y a une recrudescence des vieux Napoléons des grands-mères. Oui, parce que vous savez, mais oui, dans nos provinces, il y a une tradition depuis des siècles. À chaque communion, anniversaire, mariage, etc., on offre des lingots d'ailleurs. Des lingots des Napoléons qui dorment dans les tiroirs. Il y en a eu, ils y sont encore, ils n'ont pas été détruits. Et ce qui serait formidable, c'est de collecter cet or, donc de le rémunérer. Et ça nous ferait une sorte de grand emprunt national que l'on consacrerait immédiatement à cet investissement dans le projet mère. Qui collecterait cet or qu'on prête. Ça peut être à la Banque publique d'investissement, c'est pas moi qui le déciderai. Mais c'est pas anecdotique ça?
C'est pas anecdotique, c'est qu'il y a des tonnes d'or. Des tonnes d'or, je ne peux pas les chiffrer, mais je vous assure qu'il y a des tonnes d'or en France. Alors France ça fait partie de vos propositions. Oui. Vous dites aussi qu'il faudrait supprimer le livret A. Ça, c'est oui, parce que oui, c'est une ânerie. Vous vous rendez compte ça finance le logement social, vous n'oubliez pas. Oui, attendez. On a relevé le plafond du livret A. Ça sert à qui? Pas aux gens qui n'ont pas de moyens, ça sert à ceux qui veulent payer moins d'impôts. Donc en fait, il faudrait supprimer le livret A, mais inciter de plus en plus à aller vers le financement des entreprises, donc les actions, et relancer la participation. J'explique comment. Par réévaluation des actifs et appliquer la loi de 2002, qui a été votée en 2002, qui fait qu'à chaque réévaluation des actifs, les salariés ont leur part des actions de l'entreprise. Développer la participation qui peut l'être complètement. C'est comme ça qu'on va contrôler nos entreprises. Une proposition un peu étrange aussi, vous dites qu'il faudrait payer le salaire en plusieurs fois. C'est pas étrange, c'est la reconnaissance de la valeur travail, c'est inimaginable. Vous payez votre loyer en début de mois, c'est la loi qui vous y oblige. Vous payez vos assurances avec un an d'avance. Vous payez vos abonnements téléphoniques, EDF, etc. d'avance. Pourquoi? Et votre salaire, on vous dit, attendez, là vous allez attendre un mois. Alors au moins, on pourrait, au bout de 15 jours, avoir la moitié. Et vous mettez à genoux la trésorerie des entreprises. Vous rigolez. Alors si les entreprises elles sont à genoux parce que le 15 du mois elles doivent donner la moitié du salaire, il faut qu'ils fassent un autre métier. Je vous le dis tout de suite. Vous parlez des atouts oubliés ou un peu négligés. Le tourisme, il faut quand même en dire un mot. Est-ce que c'est une bonne chose qu'il ait été rattaché au ministère des Affaires étrangères? Est-ce qu'enfin on va se mettre à penser que nous sommes une puissance touristique majeure et qu'on peut en profiter? Il y a une chose qui n'a pas dû vous échapper dans le bouquin. C'est que je préconisais, le bouquin je l'ai écrit il y a environ un an, je préconisais qu'on rattache le commerce extérieur aux affaires étrangères. Donc déjà, j'applaudis. Commerce extérieur, tourisme. J'ai été entendu. Ouais. Et le tourisme aussi, je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, ça redonne de l'importance. Mais vous le savez, puisque je l'avais dit à votre micro, je pense qu'il faudrait aller un petit peu plus loin pour le tourisme, avoir une délégation interministérielle qui dépend du Premier ministre. Bon, bref, on a vraiment tout ce qu'il faut pour s'en sortir aujourd'hui. Évidemment, en 2050, la France peut être la première puissance mondiale. Merci beaucoup Xavier Louis. Parions France, c'est un traité d'optimisme au Cherche Midi. L'info continue sur LCI. L'invité de l'écho avec Visuel